le voleur ne vient que lui demander de faire autre chose, c'est trop difficile. Il s'est mis donc à m'étrangler terriblement et chaque seconde qui passait, je me sentais dire est-ce que vous préférez au revoir ou adieu? Non, je préfère au revoir parce que je suis revenu. Vous n'êtes pas gentil. Même si la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, ce n'est pas un péché non plus. La gentillesse est un fruit naturel, comme disait quelqu'un du genre beignet. Et là, mon fruit préféré, c'est le beignet. Et j'ai un ami qui pense que son fruit préféré, c'est le foufou. C'est aussi un fruit. Il y a des fruits comme ça. Alors donc, j'étais en train de mourir, bien-aimé. J'ai dit non, je dois trouver un moyen pour me sauver de cette étreinte mortelle. J'étais conscient de ce qui arrivait. Et j'ai voulu étendre ma main pour réveiller ma femme qui était juste à côté. Je n'arrivais pas à le faire. Elle me racontera plus tard que lorsque nous sommes entrés dans la chambre ce jour-là, il y a eu comme une sorte de voile noir qui est venu du ciel et qui l'a recouverte, et dans la seconde, elle a dormi comme pas possible. Donc c'était un coup. Alors l'étreinte continuait. Et je me suis dit, bon, maintenant je ne sais pas la réveiller, je ne sais pas l'atteindre, je ne sais pas me dégager, je ne sais rien faire. Et je n'avais même pas le courage de dire au nom de Jésus. Il y a des moments où le nom de Jésus disparaît de la bouche. Je n'ai pas dit qu'il disparaît de votre cœur. Non. Et bien aimé, donc j'étais tellement inquiet parce que ma vie était totalement en danger, sans aucune possibilité d'être secouru, que pendant ce même moment, j'entends une personne qui se met à rire, mais vraiment à rire aux éclats. Je me dis, mais ma foi, moi je suis en train de mourir là, comme on dit à Kinshasa, mais qui est cette personne? En fait, je ne sais pas parler, mais je m'interroge. Qui est cette personne qui est en train de rire? Et je reçois la réponse directement. La personne qui est en train de rire là, c'est ton esprit. Et la personne qui me parle, qui est elle, c'est la deuxième question logique. C'est pour ça que ce soit mon esprit qui soit là en train de rire. Je ne sais même pas pourquoi, parce que moi je ne ris pas. Je dis que cette personne qui dit que c'est mon esprit qui rit là, et c'est qui cette personne? Et je reçois la réponse. Mais c'est vraiment du tout contact. Tu t'interroges et il y a une réponse. La personne qui parle là maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et ah bon? Celle qui rit, c'est mon esprit. Celle qui parle, c'est le Saint-Esprit. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dis? Alors, j'entends cette autre personne qui m'a été présentée comme le Saint-Esprit ou qui s'est présentée comme le Saint-Esprit parce que je ne la voyais pas. Par contre, je voyais le diable. Cette personne lance quelque chose, dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, regarde, diable, toi tu ne peux pas tuer ce monsieur ici. On dit, ah, heureusement, heureusement. Tu ne peux pas le tuer. Et puis il explique pourquoi. Ah, ça, prophète, ça m'a mis KO. Il y a des moments où il faut entendre des choses comme ça. Makambo Moutalobé la Kayote. Ah, tu ne peux pas tuer cette personne. Pourquoi? Mais parce que lui, il a la vie éternelle et toi tu n'en as pas. Bien aimé, j'étais serviteur de Dieu depuis longtemps, mais je ne savais pas que la vie éternelle était une arme de destruction massive. Donc quand vous utilisez ça, tout de suite, le diable m'a lâché avec puissance
il a disparu. Le mur est revenu. Et quand je tente de me relever, je ne peux pas parce que déjà j'ai une fièvre à 40. Ce que je dis, c'est que ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des vérités qui sont vraies. Comme le disait le Seigneur, en vérité, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas vraies. Comme une vérité qui dit que toi, tu ne seras jamais rien. Ça, c'est une vérité peut-être, mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter au niveau de la vérité numéro 1. Il faut atteindre la vérité numéro 2. En vérité, en vérité. J'ai fini mon témoignage, on entame cette proclamation. On va ajuster ça quelque part. J'ai interrogé un peu l'ordinateur pour voir combien de fois dans le Nouveau Testament, je n'avais pas le temps pour aborder la question dans l'Ancien Testament, mais j'ai lu quelques versets de l'Ancien Testament. Combien de fois la Bible parle-t-elle, dans le Nouveau Testament, je précise, du royaume de Dieu? 67 fois. Et j'ai posé la deuxième question. Combien de fois la Bible, dans le Nouveau Testament, parle-t-elle du royaume des cieux? Expression que je considère comme étant synonyme. 31 fois. Et en lisant la Bible sur le royaume de Dieu et le royaume des cieux, j'ai trouvé que le Seigneur, là même il parle du royaume de Dieu, il parle de la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai interrogé la même machine pour savoir combien de fois dans le Nouveau Testament il est dit quelque chose sur la vie éternelle. 44 fois. Si nous considérons donc que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la vie éternelle ne font qu'un seul paquet, parce que voyez-vous, nous sommes dans un milieu universitaire, académique, où les distinctions sont monnaie courante. L'intelligence ici loge dans les distinctions. Mais ne croyez pas que parce que vous avez compris les contours et les limites de ceci ou de cela que vous avez accédé à la vérité. Non, parfois la vérité est au-delà même de ces choses-là. Donc si vous considérez que le royaume de Dieu, royaume des cieux, vie éternelle, c'est la même réalité, additionnez ces nombres de fois et vous comprendrez que le thème retenu par le serviteur de Dieu ainsi que tout son staff est un thème très important, surtout dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dit Amen. Amen. Revenons dans le thème, le royaume de Dieu est parmi nous. C'est une grande proclamation. Mais, je dirais, et alors? Le royaume de Dieu est parmi nous. Et alors? Et alors? C'est comme l'air qui est parmi nous. L'air est parmi nous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et cet air, c'est pour nous permettre de vivre, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, pourquoi les gens meurent-ils? Parce que pour mourir, il faut cesser de respirer. Mais vous cessez de respirer pourquoi? Parce que l'air est parmi nous. Donc l'air étant parmi nous, cela ne nous empêche pas de mourir. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est un point qui va concerner tout le monde. Mais il y a des hommes et des femmes dans cette salle, ou de jeunes garçons, de jeunes filles. Il y en a même qui cherchent à se marier. Mais il y a autant de femmes ici, autant d'hommes ici. Les hommes et les femmes sont là parmi nous. Mais beaucoup de célibataires sont là aussi. Ils sont là parmi nous, mais je n'arrive pas à me marier. Il y en a qui vont de devoir en devoir en matière de fiançailles. De crise en crise, de problème en problème. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Et pourtant les hommes sont là parmi nous, nous sommes à 6 milliards.
Donc pour se marier, ça ne devait pas être difficile. Tu sors le matin, tu te colles avec quelqu'un, tu l'épouses. Mais parce que nous sommes en séminaire. Et puis il faut faire vite parce qu'on continue. Les Chinois, je crois qu'ils vont atteindre les 3 milliards. Et les Indiens, en 2025, dépasseront les Chinois. Oui, en 2025, les Indiens seront plus nombreux que les Chinois. C'est pourquoi je suis en train de prier que les Congolais comprennent qu'être à 60 millions, c'est un péché. Quelqu'un est-il suffisamment courageux pour oser poser la question, mais pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un sous-continent comme le nôtre et décider de ne pas l'occuper. Prenez votre avion de Kinshasa jusqu'au Katanga, il n'y a rien. De Kinshasa jusqu'à Goma, il n'y a rien. De Kinshasa jusqu'à Kisangani, il n'y a rien. De Kinshasa jusqu'à Guémena-Badolite, il n'y a rien. C'est ainsi que certains pensent que ce territoire-là doit être partagé. Parce que vous n'arrivez pas à le peupler. La nature a horreur du vide. Parce qu'il y a un vide, il sera comblé. N'est-ce pas? Je suis en train de prier qu'en République démocratique du Congo, on atteint même 600 millions de Congolais. Alors, si vous ne voulez pas avoir 600 millions de Congolais, vous aurez 60 millions de Congolais avec 200 millions de Chinois. Parce que je me suis toujours demandé si la promesse biblique qui dit dans le pays que je vous donnerai, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Si cette promesse-là ne s'applique pas à la Chine. Frère, très sérieusement, il faut qu'on enseigne ces choses dans ce pays. Hier, on disait, péril jaune, quand on parlait des Chinois, n'est-ce pas? Dans leur misère, ils vont envahir le monde. C'est la prophétie. Le problème, ils sont devenus riches. Et ils envahissent le monde. Mais parce que quand vous avez un marché intérieur officiellement de 1, quelque chose milliard, mais officieusement peut-être de 2,5 milliards, eh bien, il suffit de vendre une seule bêtise à 2, quelques milliards pour que vous deveniez milliardaire. Donc les petits ensembles sont appelés à disparaître. Oh mon Dieu, je suis allé un peu loin. L'argent est là parmi nous, n'est-ce pas? Ici à Kinshasa, toutes les banques sont là. Il y a des dollars, il y a des euros, il y a des francs congolais, ainsi que toutes les autres monnaies du monde. Mais vous le savez, ce n'est pas parce que l'argent est là parmi nous que nous tous nous avons de l'argent. S'il faut faire un check-in ici, check-in de nos poches, et il y a une situation ici. Quelqu'un dit Amen. Amen. Chacun de nous a sa peine financière. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine, et j'allais dire à chaque homme suffit sa peine financière. Il y en a qui souffrent parce qu'à Zali 20. Dans le réseau de la 20, mon gars Zali 10. Dans le 10, à Zoli, mon gars Zali 5. La vie est compliquée. Tu peux trouver comme ça un frère qui fait Dieu s'il te plaît, Dieu s'il te plaît, j'ai besoin de 5 $. Dans une prière au Kassai, de bien-aimés prier, de bien-aimés bien là, prier. Et puis il y a un bien-aimé moins bien là, qui a cassé tout le monde par sa voix rauque. Seigneur, ce qu'on salutaire. On Chilou, bien sûr. Mais là, j'interprète. Ce qu'on salutaire, Seigneur.
Seigneur. Pourquoi? Chaque fois qu'il voulait entrer, l'équipe là criait, viens, viens. Alors il appelle les prophètes venir. Il coupe sa prière, vous comprenez. Il coupe la prière du petit et la sienne propre, petit venir. Est-ce que c'est vrai que la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pas maman qu'à 20 d'ailleurs. C'est vrai, 20 $, oui. Que Dieu vous êtes avec ça, oui. Vous êtes sérieux, oui. Okay. Il a mis comme ça, il a tiré 50 $. Il a dit, les 20 ici. C'est pour que tu comprennes que Dieu, comme j'ai entendu dans ta prière, parce que ta prière, Dieu ne pouvait pas l'exaucer. Moi, je suis là pour l'exaucer. Le papa a exaucé la prière de notre belle frère, et puis il a dit, mais les 30 autres, c'est pour que tu ne deviennes pas vite ici. Parce que nous autres, nous avons vraiment besoin de prier. Donc quand quelqu'un arrive là, il prie très fort. Et puis il a beaucoup de sujets de prière. On a rien. Parce qu'il faut prier pour les sels, pour le piment, pour le foufou, il y a ma manioc, il y a ma saou. Vous avez beaucoup de sujets de prière. Quelqu'un dit Amen. Donc l'argent est là. Mais ce n'est pas pour autant que nous tous, nous avons des moyens. Alors le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, ou la vie éternelle est là. Mais maintenant la question est de savoir, oui, nous savons que le royaume de Dieu est parmi nous. Ça, nous le savons. Et c'est bien de le savoir. Maintenant, c'est mieux d'en faire partie. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre votre Amen. C'est même parfait de savoir que j'appartiens à ce royaume-là. Tous les reproches compliments de Jésus adressés à ces jeunes hommes dans Marc 12, 31, ça c'est un verset spécial. Jésus est interrogé par un monsieur et le Seigneur répond. Peut-être on peut lire ce verset si vous le voulez. Merci. Quelqu'un peut m'aider parce que j'ai la Bible ici, mais Marc 12, 31 qui nous a été dans la lecture. Merci mon frère. Faites vite frère, faites vite. Marc 12, 31. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Oui. Jésus, voyant qu'il avait répondu intelligemment, oui, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et Jésus, merci papa, Jésus, voyant que monsieur était un bon étudiant de la parole de Dieu et qu'il avait répondu brillamment à la question, le regarda. La Bible dit même l'aimant, comme s'il ne l'aimait pas avant. Jésus l'aima et lui dit, ça semble être un compliment, hein, mais c'est une parole très dangereuse. Il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces compliments, reproches ou ces reproches, compliments signifient simplement que tu n'y es pas. Tu es dangereusement près du royaume. Mais malheureusement, tu n'y es pas. Vous savez, il y a des communes qui sont très proches du centre-ville.
celle-ci. Vous êtes très proche du centre-ville. Mais ça ici, c'est pas une ville. L'Afrique est très proche de l'Europe. Oui, oui, mais c'est l'Afrique. Ça signifie que tu es tellement proche, malheureusement, tu n'y es pas encore. Et beaucoup de personnes dans nos églises, dans nos assemblées, c'est leur situation spirituelle. C'est comme cette fameuse histoire des brigands crucifiés avec le maître, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Mais ceux-là avaient déjà un pied au paradis. Malheureusement, un seul y est entré, alors que l'autre a vu son accès lui être retiré ou refusé. Tu es très près du royaume. Mais tu n'y es pas, mieux, tu n'y es pas encore. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aidez-moi avec votre Amen. Amen. Faire partie du royaume des cieux, du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose à supposer. Je sais que vous êtes universitaire. Vos suppositions, vos hypothèses, vos supputations, etc. ne vous aident pas en cette matière. Chaque fois qu'une personne m'a remis $500, peu importe la personne, la qualité de la personne, je lui ai dit, tu me permets de vérifier? Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais parce que vous pouvez me remettre même $400 sans le savoir, pensant m'avoir remis $500. Je ne fais donc pas confiance facilement aux gens en matière d'argent. Mais l'argent, hier cet argent n'existait pas, après demain il ne sera pas là. Mais on est très méticuleux, on fait attention. Mais dans des questions sans deuxième session, ou sans session spéciale comme celle-ci, comment pouvons-nous bâtir toute notre vie sur les suppositions? Il ne faut pas supposer. Il ne faut pas non plus deviner. Non, il ne faut pas être devin. Devin et divination, les deux sont interdits par la parole de Dieu. Il ne faut pas deviner. Il faut dépasser ce niveau-là. Je pense. C'est une grande expression. Je pense. Mais ta pensée ne suffit pas en cette matière. Elle ne suffit pas. Ce jour-là, lorsque j'étais étranglé par le diable, je n'avais aucune pensée. Vous entendez? Il y a des moments où la pensée s'arrête. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dernièrement, nous avons eu une sœur à nous qui a frôlé vraiment la mort. Elle est même morte à 2 ou 3 reprises. Elle m'a raconté. Mais pasteur, j'ai trouvé de tout dans mon existence parce qu'on m'a amené à l'hôpital le vendredi et je me suis retrouvé le lundi. Et j'ai dit c'est vendredi aujourd'hui. On dit non, c'est lundi. Donc 2-3 jours ont disparu de son calendrier. Et tout l'effort qu'elle fait maintenant, c'est de les retrouver. Je lui ai dit, maman, laisse tomber. Laisse tomber, ce sont les jours que les sauterelles dévorent. Il y a des sauterelles qui ne dévorent pas les années, mais les jours. Toute erreur, frère, toute erreur. On dit que l'erreur est humaine. Mais ici, l'erreur n'est plus humaine, elle devient fatale, mortelle, parce que c'est une erreur finale. On ne peut plus jamais la corriger. D'où mon sérieux d'aujourd'hui, parce que je me dis,
la matière ici est une matière sérieuse. Il ne faut pas que je rate quelqu'un et que Dieu me demande si tu avais dit ceci, voilà ce qui allait se passer. Bien aimé, j'ai essayé de regarder un peu dans ma Bible. Je me suis dit, on ne peut pas parler de toutes ces choses. Mais j'ai pris les 15 points rapidement à examiner avec vous. En fait, je vous enseigne aujourd'hui de la façon dont nous-mêmes avions été formés. Ce qui nous formait, un monsieur comme papa, s'il n'a pas vu vous enseigner sur la médecine, il dit, mais j'ai 30 points à vous présenter sur la vie. Vous dites, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Alors on vous dit, mais pourquoi 30 points? Non, non, mais il y a des gens endurcis qui ne se convertissent pas au 15e point. Alors, on compte même sur la fatigue pour au 27e point. Ne pouvons plus rien qu'ils se convertissent. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment fatigués. Donc ici, il n'y a pas que vous d'accord qui va vous fatiguer. Point numéro 1, gagnons du temps. Point numéro 1. Un homme très intelligent, Nicodème, c'est un homme, c'est un grand savant, et il a le sens de la formule, comme on dit. Il sait que Jésus, c'est un jeune homme qui prend les allures d'un Dieu. Et donc, s'il faut l'interroger, il faut savoir comment procéder. Il dit, maître, je me rends compte que Dieu est avec toi. Quel compliment, mais aussi un reproche directement. Jésus dit, oh, laissons tomber les formalités. Je te dis qu'il y a un problème dans ton cœur. Tu es docteur en Israël, mais tu n'as pas encore tranché la question première de l'entrée dans le royaume. Nicodème dit, c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Et Jésus lui propose 3 réponses. Lisez le reste pour qu'on gagne le temps. Jean 3:3, Jésus lui dit, tu veux entrer dans le royaume, il faut, monsieur, naître de nouveau. La condition, c'est celle-là. Il faut naître de nouveau. Jean 3:5, Jésus dit, il faut naître. Au cas où naître de nouveau serait une formule difficile pour toi, Nicodème, mais je sais que tu es savant. Il faut que je te dise, il faut que tu naisses de l'eau et de l'esprit. Et au verset 7, il revient sur ses prémices en disant, il faut naître de nouveau. C'est un must. Tu dois naître de nouveau s'il faut entrer dans le royaume. Quelqu'un dit Amen. Jean chapitre 3, verset 3, 5, 3, 7. Pour les références, ne vous en faites pas. Toujours l'habitude de revenir sur les références. Donc Nicodème était dérangé dans son cœur. Est-ce que moi, Nicodème, j'ai une place dans le royaume? Et il n'avait pas de réponse. Mais Jésus, de façon claire, précise et d'une manière tellement élégante, lui dit, monsieur, si tu ne peux pas naître de l'eau, si tu ne peux pas naître de l'esprit, si tu ne peux pas naître de nouveau, malheureusement, tu seras docteur, mais avec un doctorat en enfer. C'était trop clair. Je crois que le message devait être suffisamment clair comme ça. Même pas habillé du tout. Point numéro 2. Dans Actes chapitre 2, verset 37, la prédication de Pierre, une prédication terrible. Mais pendant qu'il prêchait, la foule se lève et dit, oh frère, ne continue plus à parler. Au point où nous en sommes arrivés, dites-lui cette chose. Que devons-nous faire? Et Pierre répond de la façon la plus simple, claire aussi. Que ferons-nous? Il faut que vous puissiez vous repentir. Il faut que vous soyez baptisés. Ainsi, vous recevrez les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et même pour tous ceux qui sont au loin, heureusement pour nous. En aussi grand nombre
que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Ah, pourquoi vous ne réagissez pas? Nous, on était là dans les grands nombres. Nous, les quiconques. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Afin que c'est nous là. Il y a ton ami quiconque c'est toi. Point numéro 3. Pierre, moi j'aime beaucoup Pierre. Je suis un amoureux de Pierre. Mais parce que dans sa position de grand frère, Pierre avait la latitude de dire ce que les autres, tout haut, ce que les autres étaient de Congolais. Au Congo, si tu prêches en mettant la main dans la poche, quelqu'un dira à son voisin, qu'est-ce qu'il a dans la poche là? Mais c'est sa poche à lui. Si tu es blessé, prends aussi ta main, mets à la tienne. On passe trop de temps dans les futilités. C'est de l'intelligence noire. Les bonnes choses ne nous attirent pas. Ce sont des choses bizarres qui nous attirent. Tu as pris? Hey, j'ai vu ces frères-là. Ils prenaient les bananes. Il les mangeait, je l'ai vu le fromage. Et puis il avait faim. Et puis on commence à en parler. C'est vrai, c'était combien de bananes? Mon Dieu. Mon Dieu. C'est de l'intelligence comment? L'intelligence de barrage. Quand tu dis, je pense que Dieu va faire ceci, mais comment il va faire ça? Oh. Mais laissez d'abord Dieu faire. Tout simplement. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Tu peux vivre, tu peux te mettre un point d'honneur. Il y a des choses qui ne me concernent pas. Ok? Je peux vivre sans elle. Et puis ne venez pas me raconter ces choses-là. Quelqu'un dit Amen. La vie elle est courte. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et toi ton essentiel c'est quoi? Les bananes. Pierre dit à Jésus, c'est le point numéro 3, Luc 18, 28 à 30. Pierre dit à Jésus, il a appris le langage de la vérité, plus de diplomatie. Ce sont des choses importantes. Pierre dit à Jésus, maître, il y a un problème. Un problème. Et quelle sorte? Mais non, nous avons tout quitté. Donc quand nous te suivons là, ça te fait plaisir, mais tu ne sais pas quel type de problème nous avons. Lequel? Nous avons tout quitté. Nous avons quitté père, mère, enfants, femmes, etc. Et moi j'avais même une affaire qui marchait bien. J'ai tout quitté. Alors ne crois pas qu'on te laissera partir, hein? Surtout quand tu dis je vais mourir, je vais ressusciter et je vais aller là où je serai. Ça, ce sont des discours qui ne me concernent pas. Pierre, c'est un homme pratique, qui n'est pas philosophe, qui ne suit pas. Lui, son point c'est quoi? C'est le poisson, on l'étrangle, c'est tout. Il est pragmatique. Et il pose la question. Nous avons tout quitté. Est-ce qu'il y a une part pour nous? Qu'est-ce que nous allons gagner? Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre votre Amen. J'ai un homme dans la Bible, son nom c'est David. Quand il vient voir ses frères, il trouve qu'il y a un problème. Ah bon, oui. Mais alors, que donnera-t-on à la personne qui va détruire ce fameux Goliath? Cette question est une question très importante. C'est-à-dire, tous les combats ne doivent pas être menés dans la vie. Non. Il ne faut pas diviser à tout. Ce n'est pas important. Il faut d'abord voir qu'est-ce que je vais dire. Et si tu n'as rien à gagner, cherche un autre milieu. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, je vais gagner quoi? On dit, mais il paraît que la
personne qui va terrasser ces géants, parce que puisque Saoul se cache, il a décidé d'en faire le gendre du roi. Pardon, répétez. Gendre du roi. Lorsqu'il a entendu ces choses-là, mais il a dit, mais ma foi, ce sont des choses qui n'arrivent pas deux fois. Moi, un berger, gendre des animaux, assistant au mariage des animaux, aux naissances des animaux, aux anniversaires des animaux, mais là, il m'a donné la possibilité de devenir gendre du roi, bien aimé, même s'il faut mourir, je mourrai. Tous les combats ne sont pas amenés. Ah non, tu as un combat, il va pas un combat. Le dictionnaire non victoire des Anadais. Donc c'est les yeux. Les Anadais un dictionnaire. Prophète a quelqu'un ça maintenant. Pour faire peur aux gens et leur montrer qu'on est dangereusement spirituel, on leur dit j'ai beaucoup de combats. Là les gens qui ont, c'est vrai. J'ai demandé à un bien-aimé, est-ce que toi, il t'arrive aussi de dormir sans avoir pris? Pasteur, répète la question. J'ai répété. Mais pasteur, ça c'est un suicide. Les suicides des rois. Les suicides des rois. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais fermé l'œil sans avoir prié, c'est un menteur. Parce que cela nous arrive à nous tous. Tu es fatigué, tu dis je prends 2 minutes et puis après je vais m'organiser. Et tu dors jusqu'au matin. Moi, ce qui m'arrange, c'est que tu dors profondément. Tu ne vois pas le moyen d'Irobert passer par là. Quelqu'un dit amen. Non, si Dieu attendait mes prières, il y a longtemps que je serais mort. Tu n'as pas prié, mais il y a un Dieu qui a dit, celui qui garde Israël ne dort. Je connais des bien-aimés qui à minuit ne dorment plus jusqu'au matin. Parce que si tu dors, le diable ne va plus. Alors là, c'est vous qui surveillez le diable. Alors, surveillant du diable, c'est un grade qui ne peut pas vous bénir. J'ai lu l'histoire d'un grand serviteur de Dieu, j'ai perdu un peu son nom, mais il était à Nancy, je crois. Et dans sa chambre à coucher, une nuit, il venait de faire un très grand travail. Il se sent être envahi par une sorte de présence. Et quand il sort de son drap, il rencontre un maître qu'il ne connaît pas. Monsieur, mais d'abord, comment tu te retrouves là? Et puis tu t'appelles comment? Oh non, moi c'est le diable. C'est toi, oui. Il a pris son drap et il s'est couvert et il a continué à dormir. Vous savez que le diable a côté à mal. C'était attitude d'un prédicateur, voilà. Et c'est vrai que le diable a quitté la salle, ça va dire. Déjà comme ça, je ne gagne rien en me battant contre lui. Quelqu'un dit à mon prévoir. Vous savez, ici à Kinshasa, le diable est devenu trop populaire. Mais nous sommes en train d'organiser les élections pour que Jésus-Christ batte le diable. Comment nous ne pas dans le Amen? On va comprendre. On va pas finir. La peur doit changer de camp. Il faut que Dieu te donne la victoire sur tous ceux qui te combattent. Moi j'ai bien amené cette parole. Gloire à Dieu. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que toi tu nous proposes? Parce que s'il n'y a rien à nous proposer, je vais toujours retourner à ma pêche. Les poissons, ce ne sont pas les poissons qui manquent. Jésus dit, Pierre, tu as posé la bonne question. Tu as tout quitté pour moi. Je suis conscient de cela. Quelqu'un dit Amen. Voilà ce que je te propose. Tout ce que tu as perdu pour moi, multiplier ça par 100 sur la terre, tu auras ça. Qui a dit Amen? Et nous, on n'a pas encore vu ça. Hein? Mais parce qu'on n'insiste pas. Nous, on est très poli avec Dieu. Pierre ne l'était pas assez. C'est pourquoi il a
reçu certains secrets. Quelqu'un dit Amen. Et dit, mais attention, vous aurez aussi une place pour avoir tout quitté. Moi, je ne sais même pas ce que toi, tu as déjà quitté. Même les mégots de cigarettes, tu ne quittes pas. D'ailleurs, le mégot t'a quitté plusieurs fois, mais tu es allé les reprendre. Quatrième point. Actes chapitre 16, verset 31. La même question. Les geôliers voulant se tuer, croyant que les prisonniers se seraient enfouis, rencontrent ces anciens détenus. Leur pose la question. Marc 16, 31. Que dois-je faire pour être sauvé, pour entrer dans le royaume, pour avoir la vie éternelle? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Point numéro 5. Acte chapitre 14, verset 22. Nous dit, c'est par le moyen de plusieurs tribulations que notre entrée dans le royaume nous sera garantie. Mon Dieu, c'est par le moyen de plusieurs tribulations. Acte chapitre 14, verset 22. Je dis à des gens qui nous disent ici, moi je ne souffrirai jamais, jamais. Ce n'est pas dans la Bible. C'est juste quand tu atteins Apocalypse 23 que ces chants-là commencent. Ou Genèse 0. Vous voyez à côté de Genèse 1, juste quand vous ouvrez à côté. Genèse 0. Les chants-là commencent. Ah, tu vois, tu viens de l'entrée. Je ne souffrirai jamais. Pendant qu'il danse comme ça, il souffre de ses désirs. Ce sont des blagues. Point numéro 6. 1 Pierre chapitre 4 verset 18. La Bible dit que le juste se sauvera avec beaucoup de peine. Et si le juste se sauve avec beaucoup de peine, que sera-t-il de l'impie et que sera-t-il de l'injuste ou du pécheur? Donc dans ce verset, pour être sauvé, entrer dans le royaume, il faut être juste. Mais même si tu es juste, tu vas galérer, tu vas souffrir. Tu seras sauvé avec peine, avec difficulté. Voyez numéro 5. Matthieu 18, verset 3. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Matthieu chapitre 18, verset 3. Il faut se convertir et devenir comme des petits enfants pour entrer dans le royaume. Point numéro 8. Suivez ma logique d'enseignement, s'il vous plaît. Point numéro 8. Matthieu chapitre 9, verset 11 à 12. Ça, c'est un verset terrible. Je vous conseille de le lire. Papa, est-ce que tu as déjà trouvé ça? On peut lire ça. Ça, c'est un verset. C'est un verset terrible. Chapitre 9, verset 11 à 12. Chapitre 9, verset 11. Matthieu 9, 11 à 12. Matthieu 9, 11 à 12. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains? C'est combien là? Avec les publicains et les gens de mauvaise vie. 12. Les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Non, attendez. C'est ça la référence? Matthieu? Merci. C'est 8? Lisons un peu 8. Je suis en train de chercher. 8, 11 à 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Merci. Et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Oui.
mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Matthieu 9, 8. C'est 8, hein? 8. Je peux avoir un stylo. 8. Excusez-moi pour cette erreur. Je crois qu'elle n'est pas fatale parce que vous l'avez corrigée. Merci. Matthieu 8, 11 à 12. L'entrée dans le royaume est refusée à certains fils du royaume, disqualifiés à la dernière minute. C'est grave. Continuons. Point numéro 9. Matthieu 5, 3. Nous sommes dans les béatitudes maintenant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux ou de Dieu est à eux. Tu veux entrer dans ce royaume? La Bible dit il faut être pauvre en esprit. Matthieu 5, 10, c'est le point numéro 10. Ceux qui sont persécutés pour la justice sont heureux parce que le royaume de Dieu, c'est pour ces gens-là. Quand tu veux entrer dans le royaume, il y aura des persécutions. Point numéro 11. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12, toujours dans les béatitudes. Ceux qui sont persécutés à cause de Christ. Là, c'était à cause de la justice. Ici, c'est à cause de Christ. Ceux-là entreront dans le royaume. Point numéro 12. Matthieu chapitre 10, verset 14 à 15. Pour entrer dans le royaume des cieux, d'après ce verset, il faut recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Quelqu'un dit Amen. Point numéro 13. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Papa, venez lire ce verset, s'il vous plaît. Marc 9, 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je sais que ce n'est pas une prédication classique, mais essayez de suivre attentivement. Ici, pour entrer au ciel, il faut appliquer la méthode forte, la méthode des talibans. Oui, les talibans, vous les connaissez? Il n'y a pas encore de talibans congolais. Ils sont afghans. La Bible dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez voir votre ophtalmologue? Non, l'arracher. Méthode forte. Oh non, pasteur, oh prophète, oui, ce langage, oui, sangai, on a exhortation, nous allons parler de l'exhorter. Yo, mon arraché. Avec tout ce que cela comporte comme risque d'infection. Mieux vaut mourir d'infection et se retrouver au ciel que d'avoir des yeux en bon état pour voir l'enfer en live.
Ta main pour toi une occasion de chute. Tu ne payes pas la dîme. C'est la main qui vole les dîmes là. C'est la main droite ou gauche. Vous nous la présentez là, on la coupe. Les pieds sont une occasion de scandale ou de chute. Coupe ces pieds là. C'est la méthode forte pour entrer au ciel. Frères bien-aimés, mes soeurs, comme vous venez de le constater, conformément à la pensée de Dieu et non la pensée des hommes, conformément à la pensée de Dieu, l'entrée dans le royaume des cieux n'est pas facile. Dans certains versets, les contemporains de Jésus eux-mêmes lui ont fait comprendre que si ce que tu dis est la vérité, alors qui peut être sauvé? Et Jésus répond, cela est impossible aux hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais nous décourager, nous tous ici, à prêter attention ou à prêter nos oreilles à ce genre de salut bon chic, bon genre, à ce genre de salut bon marché qui nous sont présentés ici à Kinshasa. Ce sont des enseignements bien, en ceci que nos corps se trouvent satisfaits, mais ce ne sont pas les enseignements de Dieu. Ce salut-là, banal là, il n'est pas dans la Bible. Après vous avoir donné ce verset, je voudrais vous dire ici que, à part ces choses-là, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas se retrouver sur 3 listes que je m'en vais vous donner maintenant. 3 listes. Je trouve ça dans la parole, nulle part ailleurs. Vous voyez, je laisse parler la parole. Donc il y a 3 listes ici. C'est comme vous êtes à l'université, c'est comme les listes des refusés. Donc quand vous vous retrouvez sur l'une d'elles, qu'elle soit bleue, qu'elle soit jaune, qu'elle soit verte, vous n'aurez plus que vos larmes. La première liste est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Papa, venez ici. Vous allez lire ces 3 listes ici. Chapitre 6, verset 9 à 11. S'il vous plaît, prêtons attention. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Continuez. Et cela, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Et cela, c'est que vous êtes ou c'est que vous étiez? C'est que vous étiez quelques-uns. Là, dans la Bible, c'était ce que vous étiez. Mais maintenant, chez nous, c'est ce que nous sommes. Oui, papa, continuez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, oui. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merci beaucoup. Ça, c'est la première liste. Nous n'avons pas le temps de faire le commentaire sur cette liste. Mais notez-la et chez vous à la maison. Essayez d'utiliser cette liste comme une sorte de miroir pour vous-même. Si vous vous retrouvez sur l'un des points là, c'est trop grave. Tout est à refaire. Tout. Deuxième liste. Papa, tu es déjà rentré là-bas. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est la deuxième liste. Il faut vraiment la noter dans votre Bible. Et chaque jour, se mirer par rapport à cette liste-là. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces choses-là, pas au Salalo. Voyez, ils sont dans un aperçu au Dalifé. Il faut que tu ailles faire la mobile, il y a ma conflit, il y a la théorie, donc à ça, il y a un côté de la bimba. Quand tu ailles faire le mot, il y a ma prière, aux autres, il y a ma caron, sous, après, on peut aller faire le mot, aux autres, il y a on a ça, on a ça, on a ça. Il n'y a pas possible. Bien sûr. Il fallait que nous ça là. Pour nous sommes là, on a mais on est encore à on compte aller faire le moment au sein de la gravité. Parce que nous sommes pas si on ça donne une occasion de se nazarer là. Comment il va tomber dans l'église prophète, c'est le moment. Dans le ministère, pour les acquis, ceux affaires de ma frère. C'est le moment à quelle fête. Ça, c'est le moment à Obama, mais d'un côté, la musique comme qui n'a pas Obama. Il y a des conversions comme ça, comparativement. Côté à Obama, mais côté. Alors, ça va être. Donc, si on va faire du mal à faire, musique à mon qui n'est pas. Il y a un thème pour la organisation. Et sur la table, on va faire ça. C'est mais musique, elles ont chauffé. Et dans le bas, il y a un bandi copine, abini pour les papaïnes. Alors, pas une commune qu'on a déjà tenu. Dans l'Apocalypse 22, on a dit qu'on sanctifier sa vie. A mis sanctifier on a dit qu'on sous à sa vie. Si on petit frère, on va sous la côté de l'éthique, on ne va pas continuer. Parce que ça n'a pas besoin. Il faut que les livres il y a connaissance. Donc, comment on a dit faire. Ah oui, oui, c'est ça. Amen. Troisième liste. Apocalypse 21, verset 8. Après ça, j'aurai besoin de 5 minutes pour conclure ce passage. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. C'est la troisième liste. Donc la première elle est dans 1 Corinthiens combien? 6, 9 à combien? La deuxième, Galates 5, 19 à 21. Et la dernière, Apocalypse 21, 8. Donc dans la première, tu mets première liste, ok? Deuxième liste, troisième liste, pour te rappeler de ça, ok? Merci. Alors bien aimé, nous avons maintenant fini. Donnez-moi 5 minutes pour faire une sorte de conclusion à ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Et cette conclusion, je voudrais vous parler du salut. Parce que, tel que nous venons de les analyser, ces versets nous montrent qu'aucun homme ne peut se sauver, que tout homme a besoin d'un sauveur. Parce que c'est impossible qu'un homme se sauve par lui-même. C'est impossible. Alors, parlons un peu du salut. Parlons un peu du salut.
Et parlons enfin des signes qui ne trompent pas et qui peuvent vraiment nous montrer que celui-ci, c'est un citoyen du royaume. Celui-ci, il marche vers ce royaume-là. Celui-ci, il tient à ce royaume-là. La première chose que je voudrais vous dire, un homme doit avoir l'assurance de son salut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et comment faut-il l'avoir? Est sauvé. La personne qui est sauvée, c'est celle qui a détrôné son moi orgueilleux et a intronisé Jésus-Christ comme le seul roi de sa vie. Oui, Jésus est le sauveur. Il nous sauve de toutes choses. Mais avant qu'il ne soit votre sauveur, laisse qu'il règne sur votre vie. Qui règne chez toi? Qui règne dans ta vie? Généralement, c'est nous-mêmes. Je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez. Et vous récolterez ce que vous devez avoir. Qui dirige votre vie? Qui a le contrôle de votre vie? De façon réelle, de façon journalière. Lorsque tu détrônes ton moi orgueilleux pour le remplacer par Jésus-Christ de Nazareth, la personne sait que cette opération a eu lieu dans son cœur. Quelqu'un dit Amen. Amen. On sent que s'il y a ici un frère et une sœur qui n'est pas sûr, qui n'est pas encore sûr, qui ne le sait pas, eh bien, puisqu'il ne faut pas aller par des suppositions, par des pensées, par des hypothèses, mettez fin à tous ces doutes en donnant votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Je dis Amen à cette parole. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, le jour c'est aujourd'hui. Le temps c'est maintenant. Et la minute c'est celle qui a sur votre montre maintenant. Je sais que l'homme est spécialiste en gaspillage des occasions divines. Dieu, lui, nous donne toujours des occasions. Saisissez celle-ci, parce que vous ne savez pas si elle reviendra encore. Il faut être sûr. Je suis sûr que je suis un homme. Je sais que je ne suis pas une bête. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je sais d'où je suis venu maintenant. Et quand la prière prendra sa fin, je sais où je repartirai. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis sûr. Je connais la commune, je connais la direction, je connais l'adresse, je suis sûr. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque quelqu'un n'a pas eu le temps pour brosser ses dents, même si tout le monde dit tes dents sont très blanches, la personne se sent gênée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'elle sait qu'elle a manqué à cette hygiène de sa bouche. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut être sûr. Et si tu n'es pas sûr, ce séminaire est là pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Deuxième chose sur le salut. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance que l'on voit n'est plus une espérance. Oui, le salut, nous devons être sûrs que nous sommes sauvés. Mais attention, le salut n'est qu'un acompte que Dieu vous donne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas la totalité de la chose. Ce n'est pas la totalité de l'assurance. Ce n'est pas la totalité du salut.
ce n'est pas la totalité de votre place dans le royaume. Quelqu'un dit Amen. Parce que c'est une espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais si nous voyions toute cette espérance, ça ne serait plus de l'espérance. Oui, nous sommes sauvés. Mais ce sont les arts qui ont été versés. C'est une sorte d'acompte du salut qui nous a été donné. Une petite partie qui nous a été donnée. Mais l'entièreté de ce salut-là ne nous est pas encore donnée. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que, ayant prêché à la multitude, je ne sois moi-même rejeté. L'apôtre vivait avec une sorte de crainte parce qu'il savait qu'il n'avait que la compte du salut, mais qu'il n'avait pas la plénitude de la chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est comme dans les fiançailles qui précèdent le mariage. On peut venir au Kandalopano, mais cela ne suffit pas de Bakangio. Balou Bakangio pas justement pour circuler là. Bakangio tout le monde dit Bakanga, on n'a pas au centre de Babanaba. Il y a eu un temps de monde. Le salut, voilà, c'est mon Kandalopano. Mais d'autres n'ont pas plus cité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais je vais faire une sortie alliance pour passer par la ligne. Nous allons humble la vie. On peut compter dans l'alliance, mais en réalité, l'alliance, on a allié à Kenda. Mais en tout cas, on a alliance. On va dire mais voilà pour toi. C'est un compte. C'est pourquoi la Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que c'est ça que tout le monde a fiancé. Mais ma soeur, il faut ça m'aider. Hein? Il faut que tout le monde ait quoi. Fiancé pour changer la vie. Il faut qu'il t'apprenne. Fiancé pour aller à l'improviste, ma cœur à votre éviter. Moi, je l'ai on dit qu'à la cadeau. Téléphone, on a sauvé là. À Tigélia. On a téléphone. À Tigélia. Quelqu'un dit Amen. Troisième point sur le salut, Marc chapitre 13, verset 13 nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui fera quoi? Jusqu'à. Et la fin, c'est quand? La fin, c'est quand vous mourrez en Christ, ou la fin, c'est lorsqu'il apparaît dans la gloire. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire, avant que nous ne puissions mourir, et avant qu'il n'apparaisse dans la gloire, rien n'est encore gagné. Frère bien-aimé, j'aimerais faire une déclaration et je prie qu'elle reste dans votre cœur. Dès que nous sommes là, personne n'a encore garanti sa place dans le royaume. Vous avez entendu? Vous avez besoin que je revienne sur cela? On n'a pas encore garanti notre place. Au fait, il n'y a rien garanti sur la terre. Rien, absolument rien. Ah, pasteur, tu sais, je suis marié. Tu es marié, oui. C'est pas garanti. Mais parce que tu peux quitter la prière et trouver que ton mari a fui. Et le mari peut être même pasteur, non? Oui, oui. Oui, oui. Il n'y a rien de garanti sur la terre. Aucune situation, aucune position. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah, cet homme m'aime beaucoup. L'amour.
On t'aime le matin, à midi, on ne sait pas si on t'avait aimé, et le soir, la crise est complète. On faisait pour terminer à l'université, on faisait le stage au tribunal de paix, et j'assistais aux audiences de divorce. C'est sale. Entendre ces gens qui se sont dit un jour, je t'aime, tu es le soleil de ma vie, lorsque tu ne sors pas, l'obscurité m'envahit. Tu es une étoile filante, seulement tu as ralenti quand tu m'as vu. Mais ces mêmes personnes-là, qui se sont adorées et qui se sont célébrées, lorsqu'il s'agit de se séparer, mais vos oreilles sont souillées. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'amour, c'est trop fragile. Et puis je ne connais pas un mot qui ait fait des victimes comme amour. Je crains toujours une personne qui dit je t'aime. Ah, tu m'as détruit. Combien de personnes ont eu leur vie détruite dans ce monde parce que quelqu'un leur avait dit Soka le Belago, je t'aime, de Moussoudi ou de Moussoudi Wanade. Il faudra les canailler ça pour le Beloko. Il y a un moment où ça série à le bagage, je t'aime dans la mort. Il y a le bagage, je t'aime, et bébé. On se rappelle la première fois. Je t'aime. Je t'aime. On ne peut pas n'a pas si peu. Nous avons pas que l'on n'a pas si peu pour ça. Sauf que les ici, moi, c'est comme ma soeur a dit. Il faut s'arrêter. Comment on va la prendre maintenant? Tu es le soleil de ma vie, aujourd'hui c'est féminin. Soleil c'est masculin, toi qui es féminin. Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que on pousse la bébé qui a soleil, ça va bouffer? Mais nous, on pousse la bébé qui a yo, en ça on ne bille pas. Et moi, je suis garçon là, il est c'est pour ça que je suis. Il aime tout ce qui bouge. Vous commencez à voir dans le magasin, moi, il m'a dit que mon papa a aimé. Je t'aime. Vendez la vie, papa, ou à sa mère. Allez, bon, la qualité. Quelqu'un dit Amen. Il y a trois signes qui montrent qu'une personne a une part dans le royaume. Trois. Premièrement, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Le témoignage de la parole de Dieu. 1 Jean 5, 11 à 13 nous dit ceci. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie éternelle et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 11 à 13. Dans ce verset, si tu as Jésus dans ton cœur, la Bible dit, tu as le premier signe d'un enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu te rend ce témoignage et la parole de Dieu ne veut jamais mentir. Quelqu'un dit Amen. Deuxième signe.
Le deuxième signe, c'est un signe, lui aussi intérieur. C'est le témoignage du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Lorsque le diable a voulu me détruire, l'Esprit de Dieu a dit à mon esprit que le diable ne peut pas me détruire parce que j'ai la vie éternelle et le diable n'en avait pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu as le témoignage du Saint-Esprit, tu peux vouloir t'engager sur une voie, mais une voie, une route, un chemin, mais une voie te dit, toi tu ne peux pas faire ça. Je parle à quelqu'un. Regardez-moi. Quelle est la différence entre Pierre et Judas? Judas a vendu Jésus. Pierre l'a renié, même pas une fois. Judas l'a vendu une seule fois. Mais Pierre l'a renié combien? Mais quelle est la différence entre Judas et Pierre? Lorsque Judas a vendu Jésus, le coq n'avait pas chanté. C'était le silence total. Mais lorsque Pierre a osé renier le Messie, le coq, oui mon frère ou ma soeur, je ne sais pas qui fait ça, tu fais ça bien, merci. Le coq a chanté. Et Pierre a compris que je viens de commettre un grand problème. Connaître un grand problème. La Bible dit, il s'est mis à pleurer. Quelqu'un dit Amen. Un enfant de Dieu, même lorsqu'il tombe, le coq va chanter. Un enfant de Dieu, c'est comme un joueur qui pratique un jeu légal. Il y a un arbitre sur le terrain. Vous êtes hors jeu, l'arbitre prêt. Vous êtes sur le terrain, mon ami. Mais l'arbitre prêt hors jeu. Mais il y en a qui ont tellement agacé l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu ne sait plus traiter avec eux. Il est fatigué. Prenons un péché qui nous pouvait laisser à Kinshasa, le péché sexuel. Prenons celui-là. J'ai déjà étudié ces péchés-là et je me suis rendu compte que entre l'instant où une personne se décide à vivre dans l'immoralité et celui entre dans l'immoralité, il y a 21 étapes à franchir. 21. Et dans chacune de ces étapes, le Saint-Esprit te siffle. Mais toi tu continues. 10e étape, il te siffle. Prends un chien. 11e étape, Saint-Esprit te siffle. Tu respectes, tu continues. 12e, 20e. Le Saint-Esprit dit, monsieur, il ne reste plus qu'une seule étape. Tu dis, tu penses que j'ai plein beaucoup moi. Je suis là aujourd'hui pour tomber dans ce péché. Et vous pouvez aller, parce qu'à Kinshasa, il y a maintenant des hôtels partout. Même pas des hôtels, appelons-les les maisons de tolérance. Parce que combien d'avions viennent d'ailleurs au Kinshasa? Pas beaucoup d'avions. Il y a combien de visiteurs par mois? Pas beaucoup. Et toutes ces maisons qui fleurissent à gauche, à droite, qui payent là-bas? Eh bien, ce sont les papas, les mamans, les jeunes garçons, les jeunes filles qui vont là-bas. Alors parfois, dans les étapes du Saint-Esprit-là, vous arrivez au guichet pour payer quoi? Les messieurs qui vous font payer, ils disent, papa, ils sont de la tête. C'est aussi les Saint-Esprit qui te parlent. Papa, n'a prière, tout n'a pas la dernière minute a sifflé au rocher. Mais regarde, papa joue un peu comme madame. Il y a une fille qui a dit à un monsieur, mais toi, excuse-moi, mais quand je te regarde, je te vois comme un pasteur. L'autre dit, regarde ça, pasteur,
Ngaza vile chongi na saka na zeni. Joma za passé. Mais moi moi si on me met dans l'hôtel, ayo bi l'hôtel ba, yo ti ma manière na yo, on va pas na été. Et non on va ça passer hein. C'est bien. Et pour aller le quitter. Merci maman, qu'on l'apprendre d'ailleurs. Troisième et dernier signe, nous avons fini. On va continuer demain, n'est-ce pas? C'est bien une amour. Danger. Là, c'est bien la prophète, oui, danger. Troisième signe, les deux premiers signes sont des signes intérieurs, privés, personnels. Personne ne peut voir ces signes-là. Mais celui-ci, le troisième, c'est un signe public. Public, extérieur, que tout le monde peut apprécier. Tout le monde peut juger si oui ou non tu es de ce royaume-là. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 nous dit ceci. J'aime la version française courante. Dès que quelqu'un est uni à Jésus-Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est lui, c'est bon. Dès que quelqu'un est uni au Seigneur Jésus, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Voici toutes les choses sont devenues. Ce verset-là, on peut le lire autrement. Dès que quelqu'un est atteint du sida, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Toutes les choses à partir de ce moment-là sont devenues nouvelles. Donc nous avons ça, c'est de la stigmatisation. Vous voyez dans ce monde ici, on accorde les droits seulement à ceux qui ont mal fait. Il faut te battre dans le bateau. Tu n'as pas non. Est-ce que yo ça mobile? Nous sommes de bateau, tout le monde. Nous sommes à tout le monde. Tout le monde est là, on a tout le monde. Soit c'est un problème à tout à l'heure. Après, on va regarder pour faire la commission avant, ainsi de suite. Dès que quelqu'un est uni à Jésus, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont comment? Sauf quoi? Toi, quand tu lis ce verset, tu dis sauf. Toutes les choses anciennes sont passées, sauf quoi? Sauf quoi? Tu vois, tu ne réponds pas, mais il y a un sauf dans ta vie. Frère bien-aimé, à un moment, le serpent se transforme. Il perd sa peau, etc. Mais c'est toujours le même serpent avec le même venin, etc., etc. Mais il a changé et il devient particulièrement beau. Mais il y a un autre changement qui s'opère dans la vie de la chenille. La chenille se met en cocon de chenille et puis devient papillon. Si on ne vous convainc pas, c'est difficile de croire que ce papillon-là a commencé par être une chenille. De ces deux exemples, lequel est véritablement proche de la nouvelle créature? C'est le serpent qui change de peau ou c'est la chenille qui devient papillon? La chenille qui devient papillon. Le jour où ta vie changera, tu le sauras. Le jour où ta vie changera, tu le sauras.
Amen. Amen. Je voudrais demander au prophète de prier pour nous, s'il vous plaît. Un instant dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons eu des moments pendant cet exposé où certains ont eu peur, certains ont été remis en question. Nous avons rigolé, nous nous sommes retrouvés, mais le temps est venu pour poser la question: suis-je dedans ou dehors? L'entrée est ouverte à quiconque croit au Seigneur Jésus. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous voulons que ce jour, nous ne puissions pas le rater. Si tu sais que c'est ton jour où tu dois officiellement confier ta vie à Jésus, tu as essayé de te débarrasser de certains problèmes, tu n'arrives pas, tu as changé de peau et tu n'as pas changé de nature. C'est une occasion pour toi. Peut-être tu étais